Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 12 mai 2023. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer cette guidance. On va voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Et on a déjà cette carte qui est ressortie, qui est la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc pour cette journée, il va y avoir justement une grande clarté sur tout ce qui vous entoure. Vous allez avoir des réponses, des informations par rapport à tout ce que vous vivez. Mais on peut aussi nous parler de clairvoyance, de messages qui vont être présents en vous. Alors, on va voir les énergies avec le Ferry Lenormand. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi ? Alors, à la coupe, on a la carte de l'ours et on a la carte de la maison. Alors ici, on peut nous parler d'une acquisition au niveau immobilier par rapport à un lieu de vie, mais on peut nous parler aussi d'une rentrée matérielle. Donc on peut nous indiquer que vous avez un projet en lien avec votre foyer et en lien avec votre vie matérielle. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le serpent. Le serpent va nous parler d'une transformation, d'un changement qui va arriver pour vous. Mais c'est aussi plusieurs étapes par lesquelles vous passez qui ont un sens particulier dans votre vie. On a également la carte de la croix et on a la carte de l'arbre. Donc ici, on nous parle de spiritualité, on nous parle d'une prise de conscience, d'un éveil au niveau spirituel et on voit vraiment une situation qui va s'ancrer. Mais surtout, vous allez vous reconnecter à vos racines. Il peut y avoir des réponses par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre cheminement de vie. Alors, on va regarder les messages. On a la carte des souris, on a le livre, on a le lys, l'ours, la faux, on a la lettre, on a le jardin, le renard et nous avons la carte des nuages. Alors ici on voit qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité par rapport à une décision que vous souhaitez prendre. En tout cas, on peut nous indiquer que vous allez récolter le fruit de vos efforts et vous allez pouvoir prendre des décisions pour pouvoir avancer. On nous parle aussi de révélations, de messages qui vont arriver pour vous. On peut nous indiquer que vous allez avoir des réponses officielles. Ça peut être en lien avec une procédure, peut-être aussi en lien avec des démarches administratives. En tout cas, il est question d'une nouvelle, d'un message qui va arriver très rapidement vers vous. Avec l'ours, on nous parle de force, on nous parle de détermination, mais surtout d'une puissance, d'une force que vous allez ressentir en vous et qui va vous permettre de dépasser peut-être des inquiétudes, un stress qui pouvait être présent. On nous parle aussi d'une décision qui peut concerner votre vie professionnelle. On voit vraiment ici que vous avez envie d'éclaircir, de mettre en lumière certaines choses et surtout de sortir d'une période de doute, d'une période de doute et d'incertitude. On a peut-être ici des informations, un courrier, un message qui arrive pour vous au niveau professionnel. On nous indique également de nouvelles rencontres qui peuvent être en lien avec votre vie professionnelle. Ça peut aussi représenter une clientèle, des personnes avec qui vous travaillez. Et par rapport à ceci, on a des décisions importantes pour vous. On nous indique également qu'il y a un secret qui va vous être révélé, une information que l'on va vous transmettre, peut-être par une personne plus âgée. En tout cas, ici, on voit quelqu'un de loyal, on voit quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un aussi qui a une grande sagesse et qui va vous apporter une information importante. On nous indique aussi que vous entreprenez des démarches actuellement, peut-être par rapport à votre carrière et votre vie matérielle. Et on voit vraiment que c'est un moment où vous prenez de nouvelles décisions, mais aussi où vous allez récolter le fruit de vos efforts. En tout cas, vous vous libérez d'une inquiétude, d'un stress qui était présent. Et on voit vraiment ici des informations qui arrivent pour vous. On peut nous parler aussi d'une nouvelle concernant peut-être un concours, un examen, ou par rapport à une formation, un apprentissage, on voit une information qui va arriver vers vous. Et les nuages nous indiquent qu'il y a peut-être des doutes, mais qui sont seulement passagers, qui ne vont pas rester dans le temps.
Il peut y avoir aussi des communications avec une personne avec qui il y a eu une séparation, en tout cas un message, une information que vous allez recevoir. Et avec le lys, on a une concrétisation importante qui arrive pour vous. C'est le fait d'officialiser, de mettre en place vos projets et de pouvoir concrétiser ce qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de Béline. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte de la paix et on a vol et perte. Ici, on nous parle de sérénité, de tranquillité et on voit vraiment que vous allez pouvoir récupérer quelque chose que l'on vous a pris. Ça peut être en lien avec un vol ou en tout cas par rapport à un abus de confiance qui a été présent. Alors, on va regarder les messages. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a la carte bleue. Donc la carte bleue, c'est la plus belle carte de l'oracle de Béline qui va apaiser toutes les énergies négatives. On a aussi l'étoile de l'homme et on a le hasard. Donc ici, on a une situation inattendue concernant l'homme le plus proche de vous. On voit également quelqu'un qui va se sentir guidé, quelqu'un qui va avoir une chance, une opportunité qui va arriver vers lui. Et cela peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. On a aussi l'étoile de la femme, l'union, le despotisme, la grâce, la passion. Et on a la carte de l'inconstance. Ici, on nous parle d'une relation sentimentale où il y a peut-être une dépendance ou un attachement très fort. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous libérer de certaines énergies. Il va y avoir un changement, une transformation dans une relation. On nous indique aussi que vous allez vous sentir énormément guidé. Il va y avoir un éveil, des messages, des révélations qui vont arriver pour vous au niveau spirituel. Et avec l'inconstance ici, on a peut-être des hauts et des bas qui sont présents actuellement ou une période d'instabilité. Mais on voit vraiment que vous suivez ce qui vous passionne, ce qui est important pour vous et tout ce qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a énormément d'émotions dans vos projets, quel que soit le domaine. On a aussi la femme et on a le consultant qui était ressorti. Donc ici, il peut y avoir un lien avec une personne qui est très fort, qui est très puissant, que ce soit au niveau amoureux ou dans une relation qui est importante pour vous. Avec le despotisme, on voit aussi un lien qui est très fort, que vous ressentez en vous, un attachement important envers une personne. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser le jeu de 32. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, on a la dame de cœur qui peut représenter une sœur, une amie, une confidente, en tout cas une personne sur qui vous pouvez compter. Alors, on a à la coupe le 8 de trèfle et on a le roi de carreau. Alors ici, on nous indique des démarches importantes. On peut nous parler de démarches administratives en lien avec un voyage, mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un peut-être d'origine étrangère. Ça peut être aussi une personne qui voyage beaucoup, qui va vous donner des nouvelles. En tout cas, on voit que vous avez envie d'entreprendre un changement, peut-être d'aller dans un nouveau pays, dans une autre région. Donc, oups là, ça c'est ce qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 8 de cœur, la dame de trèfle et le 7 de cœur. Ici, on nous parle d'un nouveau projet, d'un renouveau pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. On nous parle également d'un cadeau, d'une situation inattendue qui arrive pour vous, d'une chance, d'une opportunité qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Mais ça peut être aussi le fait de commencer un nouveau projet ou peut-être aussi une nouvelle relation qui arrive pour vous. Alors, on a le roi de trèfle, on a le valet de cœur, l'as de carreau, le 7 de pique, le valet de pique et le roi de carreau. Alors ici, on voit des nouvelles d'une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité,
Peut-être que actuellement cette personne traverse des blocages. Il peut y avoir justement dans l'entourage de cette personne une certaine rivalité, peut-être de la jalousie. Ça peut concerner la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi en lien avec une personne avec qui vous êtes très proche. On a en tout cas des nouvelles de cette personne, des informations qui arrivent pour vous. Et on nous confirme bien ici qu'il y a des blocages, une situation qui est un petit peu ralentie. On voit aussi quelqu'un qui se déplace beaucoup, quelqu'un peut-être qui voyage actuellement ou qui aime voyager, mais ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère. On a aussi des nouvelles d'un homme qui est plus jeune que vous. Ça peut représenter un enfant, un adolescent, un ami. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et on voit vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. On a en tout cas des nouvelles, des informations qui vont arriver pour vous et vous allez pouvoir explorer plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va faire également le tirage avec les 77. Alors, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons le vert et nous avons le consultant. Donc votre carte, c'est la carte qui vous représente. On nous parle ici d'une célébration, d'une invitation qui arrive pour vous, vous concernant. On voit des discussions, un face-à-face avec une personne et vous allez entendre certaines informations. Vous allez recevoir des messages et on voit en tout cas un moment qui va être célébré, un moment de complicité et de partage. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois le vert qui nous parle ici d'une invitation, d'une célébration. On voit un face-à-face avec une personne et on nous indique également que vous réfléchissez, vous faites le point par rapport à des communications avec une personne avec qui vous êtes très proche. Alors, on a la carte de la seringue, on a le travail, on a l'abondance, l'inattendu, le passé et on a la carte de la main tendue. Alors ici, on voit une situation très intense au niveau professionnel. On a vraiment de l'abondance qui arrive pour vous, une grande réussite par rapport à quelque chose, à un événement du passé. On peut nous indiquer aussi que vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur depuis longtemps, un projet qui était déjà présent dans votre esprit, dans votre passé. On a aussi une situation inattendue, vraiment un déclic, une révélation qui va arriver pour vous et on voit que vous allez recevoir du soutien, vous allez recevoir de l'aide. Ça peut être une personne justement qui va être très présente pour vous, quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui a fait partie de votre passé et on a vraiment l'abondance qui arrive dans cette relation. Mais il est question aussi de beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie que vous investissez dans vos projets, quel que soit le domaine. On voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. En tout cas, il y a un soutien, il y a une aide qui va vraiment vous permettre d'avancer. On peut nous indiquer aussi une situation très intense, beaucoup de passion, beaucoup de connexion avec tout ce qui vous entoure. Et on voit une certaine nostalgie, on voit que vous repensez à certains moments que vous avez traversés dans le passé. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, on va prendre cet oracle et on va prendre également le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? À la coupe, nous avons la carte du flirt et nous avons le lâcher-prise. Ici, on voit vraiment une période de découverte avec la personne de votre cœur. On peut nous indiquer vraiment des moments de complicité, des moments de partage. Et on vous invite aussi à lâcher prise par rapport à tout ce qui va arriver vers vous. On a vraiment une prise de recul importante qui arrive. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Au dos du jeu, nous avons l'attraction. Donc ici, on a vraiment quelque chose de magnétique envers une personne. On voit que vous allez aussi attirer de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse. Alors, nous avons cela vaut la peine d'attendre, les facteurs religieux, les sentiments romantiques, l'amour véritable, finances et carrière, l'amour non réciproque, garder l'esprit ouvert, le mariage, et on a la carte de la chimie. On voit vraiment ici qu'il y a une attente qui va être bénéfique pour vous. On peut nous indiquer aussi que votre vie spirituelle prend une place importante dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir aussi une ascension spirituelle qui va avoir un impact dans votre vie sentimentale. On voit aussi un rapprochement. On voit également qu'il y a des sentiments très forts, une envie de partager, une envie d'ouvrir votre cœur à la personne que vous aimez. On nous indique ici qu'il y a un amour véritable, une sincérité dans les sentiments, et on vous invite aussi à garder l'esprit ouvert parce qu'il peut y avoir des changements, il peut y avoir des énergies qui arrivent d'une manière inattendue. Il est question d'un engagement, d'un mariage avec la personne de votre cœur, et on a aussi une forte attraction qui est présente. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. On a la carte du 6 de bâton et on a la carte de l'empereur. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'atteindre un succès, une réussite, mais c'est également quelqu'un qui réfléchit et qui fait le point. Avec l'empereur, on peut nous indiquer que cette personne va retrouver une stabilité, un équilibre et va pouvoir s'affirmer dans ses choix, dans ses décisions. En tout cas, c'est quelqu'un qui retrouve sa puissance intérieure. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 8 de denier et nous avons la carte de la lune. Dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, vous prêtez attention à chaque détail. Et avec la lune, on nous parle d'intuition, de clairvoyance. Vraiment, c'est vos ressentis qui vous guident au niveau amoureux et dans une relation. On nous indique aussi que vous allez percevoir, vous allez ressentir des messages à travers vos rêves. Donc peut-être on vous invite à noter vos rêves. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 7 de denier, nous avons la force et nous avons le 2 de bâton. Pour les personnes célibataires, on voit que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Donc il peut y avoir une prise de recul importante actuellement. Avec la force, on nous parle d'une certaine puissance, on nous parle d'une passion qui arrive pour vous et on voit que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, pouvoir mettre en place de nouveaux projets. En tout cas, vous visualisez des changements pour le futur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le valet de coupe, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 10 de denier. Donc pour les personnes en situation de séparation, on nous parle de douceur, on nous parle de tendresse, on voit vraiment que vous êtes connecté à votre cœur, à vos émotions. Le 8 d'épée peut nous indiquer qu'il y a encore des craintes, des peurs qui sont présentes, qui peut-être vous retiennent actuellement. Et avec le 10 de denier, on nous parle de stabilité, mais on voit aussi que votre foyer, votre famille prend une place importante dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a en tout cas des messages assez forts que vous ressentez actuellement et un désir de pouvoir construire et avancer. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la reine de bâton, nous avons le 10 d'épée et nous avons la carte de l'étoile. Pour les personnes qui sont en couple, on a une transformation, on a une fin de cycle qui arrive. On voit vraiment de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous. Avec la reine de bâton, on nous parle de passion, on nous parle aussi d'indépendance. On voit que vous avez de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Et vous suivez également vos rêves, vous croyez en votre bonne étoile. En tout cas, vous avez espoir dans votre relation et dans les projets que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. On va voir aussi les messages de nos chers breloques.
Alors, je récupère les cartes et on va voir ce qui ressort. Hop. Alors, au niveau du foyer, on a l'initiale C qui peut nous parler d'un choix, d'une décision. Et on a aussi l'initiale Z qui peut nous parler de zénitude, de calme. On a aussi la licorne qui nous indique un événement magique, un événement rapide qui arrive vers vous. On a aussi le symbole de l'infini qui nous parle d'une connexion à vos projets, à tout ce qui vous entoure. La botte nous parle du fait que vous mettez en place vos projets lentement mais sûrement. Et on a l'ange qui nous indique que vous allez recevoir énormément de signes et de messages de vos anges. Au niveau d'un voyage, d'un déplacement, on a l'initiale U qui ressort, qui peut nous parler d'une union, d'un engagement avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on a la lettre L qui peut nous parler d'un lien très fort, un lien très puissant que vous ressentez. Et avec la croix, il y a vraiment une évolution spirituelle dans une relation, dans un lien. On a aussi l'étoile qui nous parle de souhaits, de rêves qui vous tiennent énormément à cœur. Au niveau sentimental, on nous parle d'une concrétisation, de démarches que vous entreprenez pour mettre en place des projets en commun. On a un changement, peut-être un déménagement avec la personne de votre cœur. On nous parle aussi de succès, d'une réalisation. Et on a les ciseaux. Donc il va y avoir aussi une libération importante qui va arriver. Dans votre moi intérieur, on a la robe. Donc on voit vraiment que vous avez envie de prendre soin de vos énergies, de votre corps, de votre esprit. On a aussi des signes, des messages qui vont arriver pour vous. Et avec le lapin, on nous parle aussi d'un nouveau projet. Au niveau familial, on a la maison qui représente une grande stabilité, le fait de pouvoir mettre en place une concrétisation. On a aussi le téléphone qui nous parle d'une communication avec une ou plusieurs personnes de votre famille. On a aussi des communications qui ressortent au niveau professionnel. Dans votre vie professionnelle, on a la lettre V qui nous parle d'une victoire, d'un succès qui arrive pour vous. Et on a aussi le cœur, donc vous suivez vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. Au niveau financier, on a ici une somme d'argent, des réponses au niveau matériel. On a la lettre Y qui ressort, le renard qui nous parle de prudence, mais il peut y avoir aussi un lien entre votre vie professionnelle et votre vie matérielle. Au niveau général, on a vos énergies et on a la fée qui nous parle de connexion à la nature et aux animaux. Et on a aussi le vaisseau et le renard qui peuvent nous parler de mutation, d'un déplacement au niveau professionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune et l'œil de tigre. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on va commencer par le message de la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, de clairvoyance, et c'est une pierre aussi qui apaise énormément. Le message pour vous, c'est reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez, et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous, et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc ici, on a une reconnaissance qui va arriver pour vous, en tout cas un grand succès, et vous allez pouvoir aussi récolter le fruit de vos efforts. Et on va voir aussi le message de l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre de protection, c'est une pierre qui va vraiment éloigner toutes les énergies négatives. On a le message se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure, de suivre vos intuitions et vos ressentis.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.